Salut les amis, c'est Lenoué, j'espère que vous allez bien. Je suis au Geek Ferries et je suis en compagnie de Razila, qui est un hacker éthique. Bonjour à tous, aujourd'hui au Geek Ferries, j'ai ramené un peu tous mes jouets. Donc c'est l'occasion de vous montrer un peu ce qu'on est capable de hacker. Et surtout qu'on a un point en commun, c'est justement qu'on a exactement la même voiture. Et toi, tu proposes qu'on fasse quelques petites modifs sur ce véhicule? Ouais, carrément. Un petit peu mieux. Qu'on la rende autonome avec OpenPilot, qui est un logiciel libre qui a été développé par Coma. Et du coup, voir comment on embarque ça dans un véhicule d'une tonne 8 quand même. C'est chaud, hein. Donc là on est posé dans la voiture et tu vas installer du coup le dispositif. Donc là on a juste un téléphone en fait qui est sur un boîtier imprimé en 3D pour le refroidissement, le support des caméras, l'alimentation et un support adapté qui vient sur le pare-brise. Donc c'est la version 3 de Coma. Qui a aussi en frontal une caméra et des LED infrarouges pour voir le conducteur. Donc on va être capable avec ce dispositif là d'observer la route, de recevoir en fait toutes les données issues des capteurs du véhicule, la télémétrie des véhicules, différents capteurs, les capteurs lidar longitudinal pour pouvoir avoir la position du véhicule à l'avant, évidemment accélérer, freiner en fonction du véhicule. Et bien sûr toute la brique logicielle qui va derrière pour gérer tout ça. C'est super simple, ça vient se fixer ici tranquillement, voilà, et c'est posé. Bon, ça c'est la partie mécanique. On a quand même un peu de boulot puisqu'il faut en fait déclipser ici le niveau du rétroviseur intérieur. Je vais décaler un peu. On fait coulisser gentiment, voilà. Ça fait apparaître les câbles ici. Le câble gris ici qui permet de relier la caméra et le lidar, qui permet à la voiture de maintenir son cap. On va avoir un girafe, donc en fait c'est un adaptateur, c'est un câble qui va permettre de relier en fait le buscan de la voiture à celui de Coma. Donc on va pouvoir relier ça ici, hop, pour faire vraiment un cordon Y en fait. Voilà. C'est-à-dire que les instruments qui sont dans le rétroviseur qu'on voit ici, là on voit vite derrière un gros boîtier avec un refroidissement assez important, ça fait pas que transmettre des images, que des signaux, ça fait du traitement également. On a un peu de traitement pour que la voiture elle maintienne son cap, et en fait ce qu'on va faire avec ce dispositif là, c'est qu'on va créer en fait une interface pour que les données elles transitent via ton boîtier en fait. Via le boîtier, c'est un peu un proxy en fait. Exactement, c'est comme un proxy, on va garder certaines trames et on va en laisser passer d'autres. D'accord. Et en fait, le génie de Georges Hotz et de ses équipes, c'est d'avoir vraiment adapté tout ça avec de la connectique traditionnelle, du RJ45, de l'USB type C. Là, on est branché. On a une première partie du boulot qui est faite et la dernière, c'est de relier ça évidemment au port OBD avec un câble RJ45 que je fais gentiment coulisser ici. Mais là, je vous le montre en l'état. Et en fait, on a ce gentil câble RJ45 qui permet en fait de connecter cette pièce-ci et le girafe ici pour pouvoir faire transiter en fait les données directement dans la voiture. Et voilà, on a fini. Il n'y a plus qu'à poser tout ça, à refermer le capot proprement et en fait on est prêt à prendre la route. D'accord. Et le port OBD il est où du coup? Il est sous les pédales en fait ici. D'accord. Alors le port OBD c'est l'outboard diagnostic, c'est le port qui a été rendu obligatoire pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre en fait des véhicules thermiques. C'est un port qui est obligatoire et sur lequel les constructeurs ne sont pas embêtés, à raison évidemment, pour pouvoir faire transiter beaucoup de données diagnostiques et un peu de télémétrie des véhicules sur le buscan. Et c'est un port qui est standard du coup? C'est standardisé, en fait, ça se présente un peu comme ça. Donc là, la prise, on la voit, c'est une petite prise comme ça que vous avez tous sur vos véhicules. C'est obligatoire depuis le début des années 2000 sur tous les véhicules thermiques. Et c'est à travers ces quelques pinoches-là, en fait, que les différents ordres vont transiter entre le Coma et la voiture directement. Donc accélérer,
freiner et évidemment faire bouger, tourner le volant. Et du coup, est-ce que toutes les commandes qui passent par le port OBD sont standards aussi, ou il y a aussi du propriétaire un peu? Alors il y a un peu des deux, parce que les équipementiers aussi, il y a le constructeur de la voiture, il y a les équipementiers. Évidemment, chacun cherche un peu à avoir à la fois des choses standards. Les meilleurs dans le genre, qui ont quelque chose de très documenté, très propre, c'est Volkswagen, Toyota aussi. Et après, on a des marques où c'est un peu plus exotique. Donc là, tu as installé le boîtier, du coup, il est en train de se calibrer. Bon, c'est parce qu'il y a une mise à jour, tout ça qui s'est faite. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit jouet là? En gros, on va arriver au niveau 3 en fait de l'autonomie, c'est-à-dire que le véhicule, je vais simplifier, il va pas savoir faire 4 trucs. Il va pas savoir prendre un rond-point, il va pas savoir choisir quel trémie de péage, il va pas respecter les priorités à droite et quelques feux tricolores et les stops. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est 15 à 20% de la conduite si on prend un mode mixte avec un peu d'autoroute, de route nationale. Et donc là, ça veut dire qu'on va être capable de lâcher le volant de la voiture, comme sur l'autopilote Tesla, avec évidemment les contraintes et le respect de la législation. Je rappelle qu'on est responsable de sa conduite. Ces dispositifs-là sont là pour accompagner la conduite, ce sont des assistants de conduite, mais on est dans un régime d'autonomie de niveau 3 qui permet en fait au véhicule de maintenir son cap, d'accélérer, de ralentir en fonction de l'environnement dans lequel il se situe. Est-ce qu'il peut changer de fil aussi automatiquement? Alors on a à partir du clignotant en fait une capacité d'Open Pilot de changer de fil, d'accélérer, de dépasser en fait le véhicule et de se rabattre à partir du clignotant en fait. D'accord, mais on est quand même obligé de clignoter manuellement. Clignoter, parce que le véhicule peut pas deviner qu'on souhaite dépasser. On peut aussi vouloir rester. Mais ça Tesla, je crois qu'il le fait, le Tesla, automatiquement dépasser, non? Alors, si le véhicule est devant un véhicule qui ralentit fortement et que évidemment il y a des conditions de sécurité, ça peut marcher. C'est la partie pas cool et sur laquelle d'ailleurs Tesla s'est fait un peu embêter en Europe. Et dans l'envie de poche, il y avait une manette de PlayStation. C'est pour faire quoi ça? En fait, en gros, avec le Panda, ce qui est intéressant avec ce petit module-là, on est capable en fait du coup de débugger la machine et de pouvoir récupérer des tramcams très particulières. Donc là, l'intérêt de cette manette de PlayStation là, c'est de pouvoir se connecter à un PC normal ou au commun pour pouvoir en fait en Bluetooth ou en USB déclencher des actions du clignotant, vraiment capable d'injecter des tramcams qui sont pertinentes pour bouger le volant, pour freiner, pour accélérer, déclencher les actions qui sont normalement déclenchées avec les commodos, les commandes au volant qui déclenchent les actions évidemment dans le véhicule et son environnement. C'est-à-dire techniquement ta voiture tu peux la télécommander entièrement. Effectivement, là on est vraiment dans la prise de commande avec une bibliothèque qui s'appelle P-Game. Et le driver, là en l'occurrence c'est une manette de PlayStation, donc on va être sur le DSD, qui est un driver utilisé sous Linux pour pouvoir piloter, en tout cas interpréter le matériel qui est la manette et transformer ça en ordre via les API de P-Game. D'accord. Et par contre on peut pas prendre le contrôle d'une voiture sortie d'usine comme ça, c'est pas possible. Oui et non, oui parce qu'on va quand même être capable, si on fait une ouverture fine, d'injecter des trames sur le Buscan, et le Buscan, lui il va faire bouger le volant, accélérer. Oui, mais tu es quand même obligé de mettre un boîtier physique dans la voiture. On est obligé de mettre un boîtier physique, avec de l'ouverture fine, ça se fait. Effectivement, on est loin du fantasme, la prise de contrôle à distance, Wi-Fi, etc. C'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal, franchement. Ouais. Là, tu te fais un petit go fast avec entièrement autonome. Exactement. C'est Fast and Furious dans la vraie vie. Mais avec du matériel électronique et informatique qu'on trouve sur étagère. Ouais, c'est ouf. Merci beaucoup Razila, ça m'a fait très plaisir franchement de découvrir ça. Merci à toi. De découvrir qu'avec même ma propre voiture finalement je pourrais la transformer en go fast autonome. Bon, je ferai pas. S'il vous plaît, la gendarmerie, le KGB, tout ça, me straquez pas la chaîne. Je vais rester sage, je vais me contenter de faire du 130 sur l'autoroute comme tout le monde. Et de mettre du bon gros métal dans les enceintes parce qu'on a un système JBL et que voilà. 9 enceintes. 9 enceintes, attention. En tout cas, c'était très intéressant. Je te remercie pour tout ça. C'est pas de quoi. Et donc, allez voir du coup coma.ai. Je mettrai le lien en description si ça vous intéresse pour vous aussi. Essayez de personnaliser, de pirater votre propre voiture. Portez-vous bien. À la prochaine. Salut. À très bientôt.